Monsieur Le Cornu vient de démissionner. La France à la recherche de son Premier ministre. On va voir ensemble comment cela va vous affecter dans votre vie dans la restauration en tant que chef ou serveur. On va voir ensemble comment vous allez subir cela au quotidien. On va commencer d'abord par regarder un article sur Le Point, une petite vidéo, et je vais rebondir dessus. Un ancien Premier ministre, Édouard Philippe, qui appelle le président à organiser une élection présidentielle anticipée. Plusieurs responsables politiques, et pas seulement du côté de la France insoumise et du Rassemblement national, qui demandent la démission d'Emmanuel Macron, en clair, qui souhaitent qu'il écourte son mandat. Oui, savoir en plus que comme ils s'entendent pas, ils veulent que notre président démissionne, donc ça rajoute une couche, hein, encore plus de bordel. Une telle pression sur le chef de l'État, c'est du jamais vu sous la Ve République. C'est le signe supplémentaire que la crise politique s'aggrave et que cette crise ressemble de plus en plus. Alors je ne sais pas pour vous, hein, on parle de crise, mais depuis que je travaille, je crois qu'il y a toujours des crises. Et est-ce que vous avez vu des améliorations dans notre climat ambiant? Moi, je ne pense pas. À une crise de régime. Le président est dans l'impasse. Son départ n'est plus tabou, y compris dans son propre camp et parmi ceux qui le soutiennent encore. Dans votre numéro du Point de cette semaine, Monsieur le Président sortait la tête haute. Plusieurs proches du chef de l'État, des anciens de l'Élysée, désarçonnés témoignent. Je me sens au cœur d'un réacteur qui détruit le pays. Je ne comprends plus Emmanuel Macron. Il n'a plus rien de rationnel. J'en viens à me dire qu'il ferait mieux de partir. Il confie, entre autres, une personnalité de son entourage. Ouais, déjà entre eux, bon, ça marche pas très bien, ils s'entendent pas très bien. La soupe est bonne, hein, comme qui dirait. Ça se bouffe entre eux et dès qu'il y en a un qui commence à faiblir, les autres se jettent dessus. C'est pas fou. L'Élysée est en grande partie responsable de la situation dans laquelle il se trouve. Refus de gouverner avec la droite en 2022, succession de mauvais choix politiques et d'erreurs, surtout depuis la dissolution de 2024, son deuxième mandat vire au fiasco. Le comportement des forces politiques représente. Bon, voilà, je fais une petite pause là-dessus. Écoutez, je vais vous dire en quoi cela vous affecte hein, pendant qu'ils n'avancent pas, pendant que le budget n'est pas voté, pendant que la politique n'avance pas, le pays est à l'arrêt. Alors, donc, vous, bah, vous êtes où? Vous êtes dans votre cuisine, vous êtes dans votre restaurant, vous travaillez, et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez ce marasme ambiant, rien qui avance, c'est vraiment pas fou. Euh, donc voilà comment ça va vous affecter. C'est simple, hein, si les budgets ne sont pas votés, eh bien l'économie va continuer de se dégrader. Déjà que même voter, c'est pas la folie. Les restaurants bon, bah, auront moins de fréquentation, donc moins de fréquentation, moins de chiffre d'affaires. Et vous, dans la foulée, eh bien, vous aurez peut-être aussi moins d'heures, peut-être, ou alors vous allez vous trouver à faire plus de travail parce que on va vous enlever un collègue de travail, car c'est la crise et on ne peut pas embaucher suffisamment de personnel. Donc imaginez-vous aujourd'hui, peut-être que vous travaillez à deux dans une section et ben, vous vous retrouvez tout seul à tout faire. Cela peut être déjà le cas. Hein, d'ailleurs, j'ai déjà des exemples de personnes qui se retrouvent dans cette situation et du coup, bah, vous allez vous retrouver à générer encore plus de travail. En plus de cela, ce n'est pas nos politiques qui vont payer la note, hein, je vous rassure. Comme toujours, ce sera vous. Hein. Ce n'est pas eux qui travaillent 50 heures pour faire 1 800 € par mois. Hein. Ce n'est pas eux qui sacrifient leur fête, leur week-end pour travailler en restauration. Et c'est vous qui vous sacrifiez pendant qu'eux s'enrichissent. Cela m'amène à une question. Dans 6 mois, dans quelle situation la crise politique sera? Vous pensez qu'elle sera finie ou qu'elle sera encore active? Hein, je vous laisse bien réfléchir à ça. On va passer sur un autre article sur BFM TV. Alors oui, ça c'était intéressant. Quand M. Le Cornu a démissionné, Emmanuel Macron a décidé de le renommer. Alors franchement, ça fait partie d'un gag, quoi. Parce que, je veux dire, le gars, il ne veut plus, il peut plus. Et qu'est-ce qui se passe? On le renomme. Il l'avait assuré mercredi soir face aux Français. Je ne cours pas après le job de Premier ministre. Je considère que ma mission est terminée. Et pourtant, l'hypothèse d'un gouvernement Lecornu 2 fait son chemin, avec plusieurs avantages selon ses soutiens. Il a l'avantage d'avoir déjà démarré des négociations avec les.
Ouais, alors ça fait 30 jours hein, qu'il est là, donc oui, il a l'avantage d'être là depuis 30 jours. Politique et en premier lieu le Parti socialiste. Il a avancé évidemment sur le renoncement au 49.3, il a aussi avancé sur la question très très épineuse des retraites. Et vous, comment Ouais, c'est marrant qu'il parle des retraites. Je comptais pas en discuter dans cette vidéo-là, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-moi dans les commentaires si votre retraite, vous pensez que vous l'aurez ou vous allez bien vous asseoir dessus. accueillez-vous cette nomination? Nous sommes partis à votre rencontre avec une photo de lui pliée dans vos mains. Et lorsque vous découvrez son visage, vous avez parfois du mal à dissimuler votre sourire. Sébastien Lecornu, on prend les mêmes et on recommence. Non, j'y crois pas du tout. Ouais, alors, ça fait rire les gens, mais ça les fait pas rire finalement. Ils rigolent tous jaunes parce que ils sont pas contents de la situation, hein. Ça va pas s'améliorer. Pour revenir à votre situation, qui a fait que les restaurations n'étaient pas compétitives? Qui a fait que vous devez travailler 50, 60, 70 heures par semaine pour vous dégager un SMIC? Qui a fait cela? Eh bien, je vous donne dans le mille, c'est nos politiques. Donc, en attendant que la situation s'améliore, eh bien, vous voyez ce qu'ils font. Ils se font la passe, ils n'avancent pas. Les politiques, c'est toujours la même histoire, hein. Comme vous pouvez voir, euh, le Cornu démissionne, on le remet, on fait revenir Bruno Le Maire, enfin, on fait revenir tous les autres, toute l'équipe, hein. Ouais, entre amis, on peut bien faire ça, hein. Donc, votre situation à vous, bah, elle passe en second plan, mais qui souffre dans l'histoire. Donc là, je suis en train de pointer les responsables. Donc on parlait de politique, mais les patrons, est-ce que les patrons sont responsables de cette situation? Eh bien, je dirais que non, parce qu'eux aussi, ils subissent cette situation. Ils ne peuvent pas, à cause des charges qu'ils ont sur le dos, employer plus de personnes. Ils ne peuvent pas vous donner plus de moyens, ils ne peuvent pas vous donner plus de temps de repos parce que ils sont écrasés par les charges patronales et par les autres impôts divers et variés qu'ils se prennent sur le dos. Ensuite, ça peut être aussi la faute du système, parce que ce système, ça fait des années, des décennies que ça dure, que ça reste comme cela. Vous remarquerez dans la restauration, tu travailles, tu te tais, tu fais ton boulot, tu te sacrifies, et puis c'est comme cela. C'est comme ça depuis des années. Et moi, pour avoir voyagé, je peux vous dire qu'à l'étranger, ça ne se passe pas du tout comme ça. En Australie, vous travaillez 2 fois moins et vous gagnez 2 fois plus. Euh, pour exemple, je travaillais premier job, un mi-temps. Je travaillais que le soir et je gagnais 2 000 € par mois. Et ça, c'était il y avait déjà 10 ans. Donc, j'ose imaginer que les prix ont augmenté. Alors, quelles sont les propositions qu'on vous donne, hein? Quels sont les éléments de fuite, de sortie que vous avez actuellement? Bien, attendre que ça passe, hein. Ça fait juste 10 ans que ça dure, 20 ans, 30 ans, et on vous dit, bah, attends, ça va passer, ça va s'améliorer. Est-ce que vous n'avez pas cette sensation que plus le temps passe, finalement, et ben, tout se dégrade et moins les choses avancent? En plus de cela, vous remarquerez depuis 10 ans combien de vos collègues ont déjà quitté la restauration. Ça ne va pas en s'améliorant. Aussi, vous pourriez être tenté de changer de restaurant, trouver un nouveau patron, mais le souci, ce n'est pas le patron, c'est le système. Donc, vous allez changer d'un boulet à un autre boulet et la solution que vous trouverez sera sûrement temporaire parce que vous aurez une petite amélioration, peut-être en niveau horaire, peut-être en niveau revenu, mais au final, vous n'aurez pas les vraies bonnes conditions pour votre épanouissement. Alors, vous pourriez aussi monter votre restaurant, hein, faire un investissement de 200 000, 300 000, 400 000 euros avec, on va dire, énormément de charges, d'impôts et 80% de chances de faire faillite dans les 3 premières années. Hein, ça, c'est une statistique qui circule. Si vous passez les 3 premières années, votre entreprise a des chances de survivre en France. Donc, est-ce que vous avez envie de prendre ce risque? Alors, autour de ça, je suis très pessimiste hein, quand j'ai fait cette vidéo. Donc, je fais cette vidéo. Mais autour de ça, la solution, hein, c'est une solution où vous dépendez moins des politiques, vous ne dépendez pas d'un patron, vous ne dépendez plus du système. Vous gagnez plus d'argent et vous avez plus de temps pour vous, hein. Vous pouvez squeezer tout ça. La solution, c'est de vous lancer dans le chef à domicile ou le chef privé. Vous allez retrouver de la liberté,
hein, liberté temporelle, parce que vous pourrez fixer votre propre planning, vous pourrez choisir si vous travaillez le week-end ou pas, donc vous retrouverez du temps pour votre famille, vous pourrez choisir de travailler pour les fêtes ou non. Liberté aussi en termes de revenus, parce que vous choisissez combien vous allez vendre vos prestations, hein. Vaut mieux faire une prestation à 1000 euros que de travailler à 15 euros de l'heure, hein. Et encore 15 euros, je pense que je me trompe, on doit être autour de la dizaine d'euros au niveau du SMIC horaire. Aussi, vous dépendrez moins des politiques, hein, parce que la restauration classique est décorrélée, on va dire, de tout ce qui est chef privé, chef à domicile, car vous visez une clientèle plus aisée. Vous avez aussi zéro investissement lourd pour démarrer, hein. Tout ce dont vous avez besoin, c'est votre mallette à couteau et de votre talent. À partir de là, vous pouvez vous lancer et commencer à avoir vos premiers clients. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'aide les chefs à devenir un chef privé, chef à domicile. Je les aide dans leur processus pour devenir rentables et gagner pleinement leur vie, gagner plus de temps pour eux et retrouver un équilibre qui leur plaît. Donc, si vous êtes intéressé par cela, je vous invite à booker un appel avec moi pour en discuter. Cet appel est gratuit. Durant cet appel, je vais vous expliquer votre processus, comment vous pouvez vous décorer de tout ce marasme ambiant en France et comment retrouver voilà, plus de liberté, plus d'argent, plus de plaisir pour vous, vos proches. Voilà. Euh, donc, si vous êtes intéressé, je vous invite voilà, à cliquer sur le lien qui est dans la description en dessous de cette vidéo. Sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.